Bonjour à tous pour cette petite vidéo technique, cette fois sur la transparence et sur les petites bandes rouges que j'ai mis sur Aluka. Bienvenue pour cette deuxième session de Technicolor. Cette fois, en fait, je vais vous montrer comment faire finalement comment on peut appeler ça, un collant, un tissu clair. Donc là, je vais prendre un peu de Wolf Grey et de couleur chair un peu sombre que je vais appliquer sur l'entièreté de la cuisse. J'allais dire du cuisseau, exact. Des expressions faites maison. Donc là, j'hésite pas à le passer partout. En fait, on voit, ça donne une couleur qui est... il y a une petite teinte qui rappelle un peu finalement la teinte de base avec laquelle j'avais basé l'entièreté de la figurine. Et puis il y a cette espèce de bleu, donc de Wolf Grey, de bleu gris pastel, qui va venir en fait rappeler le fait qu'il y ait potentiellement un tissu qui fait finalement voile, qui fait filtre. Donc là, je reviens avec ma couleur de chair d'origine, de base, claire, donc, enfin pas claire, justement, sombre. Donc là, je viens rehausser et je vais venir aussi, je vais pas hésiter à rehausser aussi quelques petits plis qu'elle a au niveau du cuisseau. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est vraiment pas le genre d'effet qui est très compliqué, mais c'est le genre d'effet qui rend toujours très très bien. Donc, on n'hésite pas. Du coup, pour marquer un peu plus l'effet, je vais pas hésiter à faire un filtre de bleu, donc d'espèce de gris bleu là, pour vraiment montrer qu'en gros, sur les zones où la chair n'est pas le plus plaquée, parce qu'il reprend le dessus potentiellement, c'est plus le collant, on va dire. Donc cette espèce de couleur bleutée là va avoir tendance à nous permettre de donner cette sensation ce ressenti de brillance justement qui est assez intéressant. Donc là je prends de la chair claire, façon chair un peu elfique, mélanger une petite pointe toujours de ce gris bleu là, de ce Wolf Grey, que je vais venir tapoter vraiment seulement sur les zones de lumière les plus intenses. Je vais revenir avec cette couleur mais de façon un peu plus brute maintenant. Et enfin, je vais revenir avec une petite pointe d'ivoire pour finir de donner cette sensation de transparence et en même temps de brillance du collant par endroits. La lampe me gêne un peu. Ensuite, ce qui va nous intéresser sur notre figurine, c'est que sur le concept, elle a des petites bandes sur ces espèces de collants, donc on va pas lésiner là-dessus, on va venir poser les petites bandes de rouge qui nous permettront aussi de bien démarquer l'ensemble de la pièce. Donc pour ce faire, je vais vraiment venir et hop. Donc je viens avec un rouge assez sombre pour vraiment délimiter et faire mes bandes. Il faut régulièrement refaire sa pointe. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut régulièrement refaire la pointe
Ne pas hésiter à venir vraiment. Hop. Plus la zone de travail est fine, comme celle-ci, et moins je vais avoir besoin d'avoir des dégradés vraiment foufou, quoi, on va dire. Je vais pouvoir y aller franco au niveau des transitions. Putain, ça commence à me gaver cette lampe. Elle me gêne énormément. Tendance à shooter dedans malheureusement. Ça va pour le moment. Donc voilà pour la bande de rouge. Donc, je vais revenir avec un rouge un peu plus clair ainsi qu'une petite pointe de noir dans mon rouge de base pour finir mes effets. Pour ce qui est de la pointe de noir dans mon rouge de base, je vais tout simplement venir poser ça sur toute la partie basse du collant. Là, vraiment toute cette partie basse là. Prendre une bonne couche de noir, ça va permettre de bien ombrer la partie qui prend techniquement moins la lumière. Je vais faire pareil, mais avec une couleur beaucoup plus claire sur la partie haute. Vous pouvez voir comment j'ai peint l'entièreté de cette figurine dans le tutoriel, dans un tutoriel où je montre un peu la totalité. Et là, en fait, ça me permet de vous montrer plus les détails de la pièce. Donc là, je vais revenir encore une fois sur les zones de lumière, mais cette fois avec de l'orange pur, que je vais venir très légèrement tapoter sur la partie haute. Là, c'est toujours difficile à filmer parce qu'on a l'effet de brillance de la peinture pas encore sèche qui forcément fausse un peu la donne, mais ça permet quand même d'y voir clair. Je reviens ensuite pour finir avec une dernière petite pointe d'ivoire dans mon orange. Voilà. Le tout c'est que ce soit très 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 léger. Et voilà pour ce qui est du cuisson. Je vais quand même rehausser en fait pour qu'il y ait une meilleure lisibilité des bandes. Je vais quand même légèrement rehausser en fait le blanc sur la partie intermédiaire. Ça me permettra d'y voir d'autant plus clair. N'hésitera pas, si on trouve que ça manque un petit peu de, entre guillemets, d'effet transparent, n'hésitera pas à revenir pour marquer un peu cet effet. Il suffit de prendre un petit peu, quand il veut bien sortir, d'une teinte bleutée. Donc ici par exemple, je vais prendre un peu de turquoise que je vais énormément diluer et que je vais juste passer en filtre en fait sur les zones intermédiaires. Donc pas forcément sur les zones de rouge, mais bien sur les zones
permet de donner cette sensation aussi de transparence. Et voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre le YouTube, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner en double-cliquant sur la petite horloge pour être prévenu quand en fait on reçoit, quand il y a des nouveautés en termes de vidéos. Et ça vous permettra de voir un petit peu avancer les peintures de ce type-là. Donc dans une précédente vidéo, je montrais dans une première comment la peindre rapidement. Et ensuite, j'ai montré comment faire l'usure sur cette partie-ci. Et ensuite, comment faire les rayures sur la vidéo que vous venez de voir. Merci à tous et je vous dis à bientôt.